Chers amis cuniculteurs, éleveurs de lapins, salut à vous tous. Je suis votre promoteur. Je suis Dieudonné Fonga, le promoteur de la chaîne YouTube de Petit Élevage FK. Je vais vous dire aujourd'hui que je vous aime. Et je suis content de savoir que vous vous êtes lancé dans l'élevage de lapins. Persévérez. Ensemble, nous remporterons la victoire. Ensemble, nous réussirons. Ensemble, tu réussiras. Je vais parler aujourd'hui de quelque chose de très important que j'ai vu que ça dérange plusieurs personnes, plusieurs éleveurs de lapins. Quoi? Les fausses couches chez les lapins. Les fausses couches. Il y a plusieurs éleveurs de lapins qui rencontrent le problème de fausses couches dans leur élevage. Fausses couches comment? Je vais dire fausses couches, c'est-à-dire à partir du 14e, 15e, 16e, 18e jour. Bref, à partir du 14e jour, on se rend compte que la lapine met bas les enfants chétifs, prématurés et déjà morts. Les enfants qui ne se sont pas encore développés. On va voir ensemble quelles sont les causes et comment résoudre ce problème. Quelles sont les causes et comment remédier à ce problème de fausses couches dans votre élevage. Ok? On va voir les causes et comment remédier à ce problème. Parce qu'il ne faut plus que l'espoir soit brisé. Quand une lapine est gestante, déjà elle a dans 14 jours, et qu'on a palpé déjà et on a vu des embryons à l'intérieur qui sont formés comme des grains de raisin, des grains de raisin, oui, des raisins, des petites billes à l'intérieur. Dans la palpation, quand on trouve ça, qu'est-ce qui se passe? On a dans l'espoir. On peut déjà commencer à réfléchir qu'à la fin du mois, après un mois, ça peut donner combien de petits, combien de lapéraux. On peut déjà faire des projets dessus et être fier. Mais on est déçu quand à un moment donné, on arrive le matin, on trouve que la lapine a mis bas. Mais on regarde dans le nid ou bien dans le clapier, on trouve qu'elle a mis bas des monnaies. Et puis encore, il n'était pas développé. Il n'était pas développé. Donc il y a fausse couche. C'est-à-dire la fausse couche, c'est quand la maman avorte, elle met bas et les enfants n'étaient pas à terme. Alors il y a quelque chose qui cause ça. Et c'est de cette chose que nous voulons parler. Avant d'aller plus loin, je t'encourage, si tu ne t'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, à t'abonner. Abonne-toi tout simplement en appuyant sur le bouton rouge s'abonner pour ne rater aucune de nos publications. Parce que plusieurs personnes m'appellent tout le temps pour me demander certaines choses. Je dis, c'est sur la chaîne, on dit, on n'a pas trouvé. Parce que tu n'es pas abonné. Quand tu t'abonnes et que tu appuies sur la chaîne de notification, tu ne rateras, sur la cloche de notification, pardon, tu ne rateras rien de nos publications. Cette chaîne est une chaîne de formation. C'est une chaîne de formation. Si tu es abonné à cette chaîne, tu seras un éleveur magnifique. Tu vas réussir ton élevage. Tu vas réussir ton élevage. Et quand tu auras des difficultés, je serai à côté de toi pour t'accompagner. Qu'est-ce qui provoque les fausses couches chez les lapins? Qu'est-ce qui est la cause? La première cause de fausses couches chez la lapine, c'est, tenez-vous bien, la mauvaise manipulation de la maman gestante. La mauvaise manipulation de la maman gestante. Qu'est-ce que j'appelle la mauvaise manipulation de la maman gestante? Quand une lapine est gestante, s'il vous plaît, quand vous avez accouplé votre lapine et qu'elle est gestante, laissez-la dans un coin calme. Évitez qu'il y ait trop de bruit de camions, les courses des enfants. Évitez qu'il y ait des cris des enfants. Vraiment, ce n'est pas un élevage qui est comme vous pensez. Elle doit être au calme, au repos. Parce qu'à partir du 12e jour, la mère elle commence à s'étaler. Elle commence à s'étirer. Quand vous voyez elle s'étaler, elle s'étire, c'est parce qu'elle est gestante. Et ça ne la laisse pas. Elle veut le calme, elle veut la tranquillité, elle veut le repos. Vraiment, je vous en supplie. Vous qui aimez jouer, si tu veux jouer avec le lapin, prends un, tu l'élèves à la maison comme lapin domestique. Tu vas jouer avec lui, tu vas le câliner comme tu veux. Mais quand ces nounous là sont plutôt dans les loges et qu'elle est enceinte là-bas, elle attend ses petits, ne viens pas la manquer du respect. Ne viens pas la manquer du respect. Je vais vous dire que c'est une des causes profondes du cannibalisme. Je ferai une vidéo là sur ça. Le cannibalisme, les mamans qui mangent leurs petits. C'est une cause de ça, du cannibalisme. Je ferai une vidéo là-dessus. Si vous attendez, après 3 publications, je n'ai pas parlé du cannibalisme. Rappelez-moi, le cannibalisme, les mamans lapines qui mangent les petits. Je vais vous dire pourquoi. Ok? Je vais vous dire pourquoi. Donc, évitez les bruits.
Évitez les bruits. Évitez de trop toucher la lapine. Quand elle est gestante, vous l'éliminez dans la liste de lapins que vous allez toucher n'importe comment. Ne la portez pas n'importe comment. Ne la secouez pas n'importe comment. Ne la manipulez pas n'importe comment. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ne prenez pas ce vilain plaisir de provoquer un avortement, une fausse couche, avortement, accouchement prématuré dans votre élevage. Faites attention, laissez-la au calme, très au calme. Évitez de la manipuler n'importe comment. Évitez les bruits. Et bien, une autre chose qui fait qu'il y a l'accouchement prématuré, les fausses couches, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne savent pas que quand une lapine est gestante, elle mange beaucoup. C'est comme si sa consommation double. Vous allez seulement voir sa quantité d'eau. Quand vous avez les lapines gestantes, mettez suffisamment d'eau à leur disposition. Et mettez-leur suffisamment d'aliments. Parce qu'elle doit manger. Elle mange beaucoup. Elle mange beaucoup. Ok? Elle mange beaucoup. Elle consomme beaucoup. Si tu as besoin de connaître en moyenne approximativement la quantité d'aliments qu'une lapine gestante consomme par jour, dis-moi ça en commentaire. Pose-moi cette question en commentaire. Je vais te répondre. Pose-moi cette question en commentaire. Je vais te répondre. Ça me choque quand je vois des gens s'investir et à quelque chose comme 2 semaines, 1 semaine de la mise bas, tout s'envole. Non. Si tu veux savoir quelle quantité d'aliments une maman lapine doit consommer pendant sa gestation et quelle quantité d'eau, pose-moi ça en commentaire parce que je ferai une vidéo là-dessus. Mais dans le cas urgent, pose-moi la question en commentaire. Je vais te répondre. Je vais te répondre à toi particulièrement. Ok? Donc, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut donner beaucoup d'eau à la maman gestante et lui donner beaucoup d'aliments. L'aliment nécessaire. Son aliment doit être de qualité. Ne donnez pas les déchets, n'importe quoi à une maman gestante. Même si elle arrive à terme de la gestation, quand elle va mettre bas les chétifs, ils vont mourir. Ils vont mettre bas, même si elle met bas l'apéro, elle ne va pas les allaiter, le lait ne va pas couler, ça ne sera pas suffisant. Faites attention, faites très attention. Avant d'accuser la sorcellerie, accuser la consanguinité. J'ai remarqué aujourd'hui que tout le monde, pour cacher son erreur, sa paresse, sa négligence, il colle sur le dos de la consanguinité. Laissez-moi ce voisin-là tranquille. Laissez-moi ce voisin-là tranquille. Ce n'est pas toi qui lui as donné ce nom-là. Consanguinité, par-ci, par-là, consanguinité. On couvre tous nos erreurs, nos bêtises dans la consanguinité. Arrêtez-moi ça. Nourrissez-moi la maman lapine. Donnez-lui une alimentation de qualité et de quantité. Alors, si tu veux savoir quelle qualité d'aliments donner à une maman lapine, pose-moi la question en commentaire. Je vais te répondre. Dans le cas urgent. Parce que je ferai une vidéo là-dessus. Je suis choqué de voir les pertes dans les élevages. Je suis choqué. Et pour certains, ça ne leur dit rien. Ok? Donc, évitez le stress. En apportant trop de bruit à la maman lapine, en apportant trop de manipulation à la maman lapine, manipulation inutile, on la porte inutilement, les enfants viennent jouer avec eux, les employés viennent les transporter n'importe comment pour jouer avec eux, chacun s'amuse avec une maman lapine, une lapine gestante, non, ça la stresse et ce stress va provoquer l'avortement, va provoquer l'accouchement prématuré. Vous voyez? Et la deuxième chose, comme je vous ai expliqué, c'est l'alimentation. Quand l'aliment n'est pas riche, quand l'aliment n'est pas de bonne qualité, les enfants ne vont pas bien se développer. Ça va provoquer l'avortement. Elle va accoucher prématurément. Quand elle ne boit pas suffisamment d'eau, parce qu'une maman gestante boit environ 1 litre d'eau et demi par jour. Une lapine gestante, environ 1 litre d'eau, environ 1 litre d'eau par jour. 1 litre d'eau par jour. C'est celle qui a mis bas qui boit environ 1 litre d'eau et demi par jour. Une maman lapine gestante, elle boit environ 1 litre d'eau par jour. 1 litre. Vous voyez ça? 1 litre d'eau. Et il lui faut manger beaucoup d'aliments. Voilà. Et la troisième cause, de l'avortement, de la fausse couche, chez les lapins, c'est quoi? La troisième cause, c'est quoi? La première, c'est le stress, les bruits. Deuxième, l'alimentation et le manque d'eau. Maintenant, le troisième, c'est quoi?
Ce sont les médicaments que vous apportez à la maman gestante. Quand une lapine est gestante, laissez-la tranquille avec vos médicaments. Laissez-la tranquille avec vos médicaments. Si elle n'est pas malade, laissez-la tranquille. Il y a des traitements qu'on donne à la maman lapine, à la lapine avant de la coupler. Si tu n'as pas fait ça, il faut laisser. N'attends pas qu'elle est gestante pour donner des antibiotiques, pour faire des injections, pour traiter la peau, pour donner les vermifuges. Ça va provoquer des avortements, surtout les non contrôlés que vous donnez. Avant d'amener une lapine à l'accouplement, assurez-vous que vous lui avez donné le traitement nécessaire pour passer ces 1 mois de gestation. Ok? Est-ce que c'est bien entendu? Quand une lapine est gestante, ne lui apporte pas n'importe quoi, ne donne pas n'importe quoi. Ne donne pas. Il y a même certaines lapines, quand elles sont malades, on la laisse avec sa maladie, même comme c'est la gale. Souvent la gale, on la laisse avec jusqu'à la gestation, jusqu'à la mise bas. Donc, je vais arrêter ici, je vais arrêter cette vidéo aussi. Je reviendrai là-dessus. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel, j'ai dit l'essentiel. Si tu ne t'es pas abonné, abonne-toi. Si tu ne t'es pas encore lancé, tu suis cette vidéo, tu es en retard. Tu es en retard. Lance-toi, lance-toi, lance-toi. Lancez-vous, lancez-vous. Peace.